Votre nom? François Ducharme? Mireille Ducharme. Non. Mireille Hamelin. Hamelin, c'est mon nom de fille. Ben, ça fait juste un mois que je suis séparée, là. Votre âge? 31 ans. 42 ans. État civil? 42 ans. Ah, j'ai dit ça, moi. Pas célibataire, pas marié. Entre les deux, comment ça s'appelle? À côté? Conjoint de fait? Écoutez, c'est vraiment important, l'âge de votre affaire, là? Vous entendez plaider coupable ou non coupable? Non coupable. Non coupable. Bon, pour commencer, je voudrais dire que ma mère a rien à voir dans l'histoire du vol. Pour faire une histoire courte, là, tout a commencé ce matin. J'emménageais dans mon nouvel appartement avec ma blonde quand, comme à son habitude, ma mère est venue nous déranger. Puis là... Objection! J'y vais pas si souvent que ça. Puis, de toute façon, une mère a bien le droit d'offrir un cadeau de crémaillère à son Benjamin. Benjamin. Donc, ma mère est arrivée quand... Pourtant, t'es tombé collé aujourd'hui, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je t'aime. C'est tout. Tu fais la vaisselle, tu me dis que je suis belle. Est-ce que tu auditionnes pour être nommé le chum parfait? Je peux arrêter si tu veux. Bonsoir! Bon, lève-là ton défaut. Il n'y avait pas de goût, les gens qui habitaient ici avant. On viendra peindre. Ah. Je voulais juste te dire que j'ai pas eu le temps de t'acheter un cadeau de crémaillère. Ça fait que si t'en veux un, Si on en veut un... je t'amènerai magasiner pour vous offrir ce dont t'as besoin. Objection. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Premièrement, je portais comme une... Oh, quelle jolie couleur! Ça fait tellement un beau nid d'amour pour mes deux tourtereaux préférés. Wow, mais vous êtes toute en beauté, mais... Bravo! Mais où avez-vous Acheté ce magnifique ensemble. Bon, peu importe. Si j'ai accepté l'invitation de ma mère, c'est parce que je me sentais coupable. Coupable de quoi? Ouais? Ouf, ça n'a pas rapport. Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est à nous de décider si ça a rapport ou non. Ouais, mais c'est parce que c'était un peu compliqué. Hein? Je suis pas sûr que ça... Bon, ben, pour commencer, Qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi le rapport, là? C'est juste qu'avant de raconter mon histoire, je voulais spécifier que je suis un bon gars. Mon comportement exemplaire. OK, poursuivez, là. Mais c'est vrai que j'ai fait ça, là, cela dit. Ben oui, bon, c'est ça. Bon. Alors. Qu'est-ce que vous cachez là? Rien. Ben, on l'a trouvé. Puis tu voulais qu'on récupère les cochonneries, fait. Ah, que vous êtes niaiseux. Non, là, ramenez-moi ça, vous l'avez trouvé avant qu'on vous accuse. Mais il était dans la ruelle. Puis c'est cool comme siège. Attendez donc une minute. OK, Mathilde, notre chialeuse nationale, tu vas t'asseoir sur le bol. Les autres, viens ici. Pourquoi faire? T'aimes ça, chialer? Là, tu vas nous dire tout ce qui te fait chier. OK. Faire le ménage, les maths. Ah oui, puis que nos activités ici durent pas plus longtemps. C'est de ça que vous vous sentiez coupable. Complicité dans un vol de bol de toilette. Non. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous sachiez que j'aime mon travail. C'est parce que c'est important pour l'histoire. C'est quoi le lien? Mais c'est parce que si j'ai accepté ce poste-là, c'est... Je l'ai accepté en sachant que j'avais une attirance, disons, assez
C'est forte, là, pour Marie-Jeanne, ma patronne. Mais j'étais décidé à transformer ça en autre chose. Parce que je pense que... Je suis pas mal sûr, en fait, d'avoir trouvé ma voie là-dedans. Ben, dans l'art, dans l'enseignement, ma voix. Puis, ben, tout ça d'un commun accord avec Marie-Hélène. Je veux dire, j'ai dit. Marie-Hélène, votre patronne? Non, ma blonde. Marie-Jeanne, ma patronne. Ah, puis, mais à elle aussi, j'ai dit, cela dit. C'est vrai. Vous avez une attirance avec la personne avec qui vous travaillez, c'est ça? Ben, j'avais et j'ai à nouveau, en fait. Ouais. Un peu ça. Continue. Poursuivez. Oui. Mais c'est bon, j'arrive. Tu voulais me parler du bol? Ah oui, c'est juste pour te dire que tu peux continuer de t'en servir. On voulait le jeter. Ça a super bien marché, hein? On a ri au bout. Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Je sais que t'es terminé, mais me rentrais-tu un service? J'ai une urgence, je dois absolument partir, puis il faut finir ça pour la sortie de demain avec les jeunes. Ben oui, pas de problème. C'est quoi? Faut juste que t'appelles les parents. Donc, c'est ça. Pour l'activité de demain, il lui faut un lunch ou des sous pour aller dîner, une bouteille d'eau, puis des espadrilles. Ouais. Ah non. Non, je penserais pas. Oui? Des photos de Marie-Jeanne sur la plage. C'est parfait. Merci. Bonsoir. Beau pétard en costume de bain, hein? Je regarderai pour voir s'il n'y a pas un meilleur stylo dans l'autre tiroir. Oui, bonjour, Madame Maillot. Mayotte, pardon. Oui, je vous appelle pour vous rappeler que demain, Frédéric doit amener son lunch et des sous-vêtements. Des sous, pardon. Ouais, des sous, de l'argent là, pour l'activité de demain. Vous vous sentiez coupable d'avoir fouillé dans ses affaires? Non, j'ai pas fouillé, je cherchais un crayon. Peu importe, cette découverte-là... Les sous-vêtements? Non, qu'il y ait du linge de rechange dans son bureau. Ça m'a troublé d'avoir accès à un secret, à une partie de son intimité. Puis j'imagine que ça fait partie des choses qui ont redéclenché l'attirance. Il y a encore son odeur dessus. Donne-moi ça, là. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je viens juste de finir. Oh, je m'excuse. C'est tellement été compliqué, mon affaire, là. J'ai vraiment eu une journée de cul. Je te remercie. T'es sûr que ça va? Je suis désolée. Il fallait que je ramène mon père à son centre. Il fait de l'Alzheimer. Tout est correct? Il perd la mémoire, mais pas sa détermination. Il s'enfuit de son centre à moindre occasion. Un fugueur de 63 ans. Il veut aller genre faire du camping en Gaspésie ou du ski en Suisse, puis on le retrouve ça au terminus ou au métro en Grignon. Au moins, il est prévisible. Il est tout le temps dans la même place. Excuse-moi, je suis vraiment fatiguée. Et c'est comme ça que, sans m'en apercevoir, je me suis rapproché de Marie-Jeanne. Vous vous sentiez coupable d'avoir mis une main dans son dos? Il me semble que je t'ai mieux élevé que ça. Hein? Une main dans le dos, on va pas loin avec ça. Ben non. Il s'est passé quelque chose de plus grave que ça.
Puis après tout ça, ma blonde, par je ne sais pas quelle coïncidence, les antennes féminines, sans doute, s'est mise à me trouver bizarre puis à me questionner. Regarde ce que j'ai trouvé. Un poil brun assez fin appartenant probablement à une jeune femme caucasienne entre 30 et 35 ans. Aouh! Ne pouvant pas être toi! Je vais envoyer au labo avant de conclure, mais tout indique que ça appartient à Marie-Jeanne. François, les cheveux bruns, à peu près de cette longueur-là. Ah oui? Puis c'est quoi d'abord? Les bossales à terre? Mais y a pas de bossal par terre. Puis le lit défait? Mais qu'est-ce que tu racontes qu'il fait le lit? Mais justement, quand est-ce que François il fait son lit puis il ramasse ses bossales? C'est pas normal. C'est louche. Il y a sûrement quelque chose à cacher. T'es paranoïaque. Juste parce qu'il a fini tard un soir, tu capotes. Mais je le sens qu'il y a quelque chose. Je le vois. Si tu voyais ça, là, que ça finit mal. Si tu voyais, là, c'est... Tu m'as pas dit comment s'était passée ta journée? Ah, super bien. Ah, j'aime tellement ça, là. C'est fou comment je vois pas le temps passer. Puis l'idée du bol a fait fureur. Marie-Jeanne doit être fière de toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'en parles jamais. On sait plus quoi dire, là, hein? Je te l'avais dit qu'il y avait quelque chose à cacher. C'est une vraie accusation, ça? Faut-tu que je réponde à ça? Ben non. Je pensais que tu me faisais confiance. Ben oui. Si je comprends bien, vous vous sentiez coupable d'avoir menti à votre blonde. D'avoir omis certains passages. Omis certains passages. Ben, j'ai-tu mentir, ça? Parce que... Ouais... C'est parce que... ça a été plus loin que ça avec Marie-Jeanne. Pis ça, ça me fait chier. Merci, Eric. OK, Kimberly, ton tour. Excuse-moi pour hier, je voulais pas t'imposer ça. Quoi, hier? J'ai oublié. Tu perds la mémoire, toi aussi. Moi, ce qui me fait chier, c'est... En tout cas, merci. Ben, t'as pas à me remercier. Je t'ai payé. Non? Pas pour écouter mes histoires. Ça, on l'aurait fait gratis. Je suis désolée, j'étais fatiguée. On aurait voulu te prendre dans nos bras pour te consoler. Mais on aurait eu peur de plus jamais te lâcher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu creuses? Elle me fait sentir beau, elle. Elle me donne le goût de vivre. L'artiste en toi. Ouais. Ben, tu sais, quand on dit « écoute l'enfant en toi » ou « ah, c'est mon petit côté féminin qui dit ça », ben, on fait référence aux différentes facettes de notre personnalité qui, selon ce qui nous arrive, peuvent nous faire agir. Vous me suivez pas, là, hein? Non. C'est pas de ma faute. C'est lui, en fait. L'artiste en toi? Ouais. Laissez faire. Ce que je veux dire, là, c'est qu'elle a vu que je l'ai pensé, mais je l'ai pas dit. Puis je voulais pas parce que... Oui, vous êtes un bon gars, là, on a compris. Exactement. Puis c'est pour ça que plus tard... Aidez-moi. Aidez-moi, je veux faire un burn-out. Mourir à petit feu. Au secours, je me noie sous les responsabilités. Je suis un homme et je ne te laisserai pas ici t'engouffrer. Je vais te sauver et te protéger des dangers et injustices de ce monde. En fait, je me suis offert pour rester avec elle après le travail. Ça va? Oui, oui. Ben, je peux-tu faire quelque chose? C'est pas à toi de... Ben, comme employé, je veux dire, pour te déloader. Gratis. Pourrais-tu me concevoir une carte d'invitation aux parents qui serait invitante? Moi, je peux. Ben oui, pas de problème.
ici? Je suis donc resté avec elle pour l'aider, alors que j'aurais dû m'en aller. Puis le soir, en rentrant à la maison, pour pas que mon trouble paraisse, j'ai accompli mon devoir conjugal. Ça va? Tourne-toi. OK. Plus fort. Ah non! T'étais excité, mon amour? Ouais. J'ai joui en pensant à une autre fille. C'est grave, non? C'est oui, arrêtez-moi quelqu'un. Mais moi, je me demande, à partir de quand on est infidèle? Mettons, juste se l'imaginer, c'est-tu trompé, ça? Quand on ment, qu'on n'est plus honnête. Mais non, quand il s'est passé quelque chose qu'on a baisé, pas avant, là. Même un French, ça passe, là. C'est quand on se fait pogner, d'après moi. Mais c'est ce que je pense. Je suis pas au courant des lois là-dessus. Bon, revenons donc à l'histoire de vol. Hein. Oui. Tu te sentais coupable face à ta blonde, fait que tu t'es dit, je vais aller voler avec ma mère. Ça ressemble à ça, ouais. J'aimerais ça qu'on achète quelque chose pour Marie-Hélène. Quelque chose de beau, qui lui ferait vraiment plaisir. Hein, tiens, du parfum, ça lui ferait du bien. Mais... Fait que c'est là que j'ai remarqué que la porte était ouverte. C'est là qu'il a dit... Regarde, c'est bizarre, hein? La porte est ouverte. C'est dangereux. Dangereux pourquoi? Pour le vol, cette affaire? Bon. As-tu d'autres choses qui feraient plaisir à ta blonde? Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est moi qui voulais donner plus de choses à Marie-Hélène parce que je me sentais coupable. Puis t'as dit qu'avec les serviettes, c'était assez... Tu t'en rappelles? Hum? Je t'ai dit qu'à mon âge de 43, j'en perds des bouts. Fait que c'est rendu à la caisse que je t'ai dit, va chercher l'auto, je te rejoins par la porte de derrière. Hum? Ouais, oui, ça me revient, là. Viens m'aider. Que François m'a dit. C'est là qu'elle a répondu. Mais t'es folle. Tu fous, je veux dire. Il reste juste la machine à coudre. Que François m'a dit. Non. Elle voulait ramener la machine à coudre parce qu'elle était pas d'accord, quand? Fait que c'est pour ça que c'est elle qui avait la machine à coudre dans les mains puis que c'est moi qui étais au volant quand le gardien nous a surpris. Ma mère a rien à voir là-dedans. Bon, on peut laisser tomber les charges contre votre mère, là, mais vous aurez un dossier pour vol. Là. Puis, dans l'intérêt de la sécurité publique, là, arrêtez de vous sentir aussi coupable par rapport à votre blonde. C'est évident que vous mentez, monsieur. Vous êtes allé plus loin que ça avec Marie-Jeanne, non? Tu serais mieux d'y aller, il est tard. Ta blonde va t'attendre. T'as pas raison, je suis un peu fatigué. À demain. Bye. M'avait pas parlé de Marie-Jeanne. T'es bien comme moi. Non, moi, je me sens coupable. Toi, t'es coupable. Tu veux que je me sente mal, là? Non, j'ai plus le temps pour ça. La vie est trop courte. Puis pourquoi t'as pris la faute sur toi? Va chercher l'auto, puis attends-moi en arrière. Vite, viens m'aider. Mais t'es folle. Il reste juste la machine à coudre. Je vais aller leur dire la vérité. C'est pas à toi de prendre la faute pour moi. Non.
De toute façon, c'est à moi d'être puni. Puis de toute façon, j'aime mieux prendre la faute sur moi que d'avoir honte de toi. Hey, pourquoi tu voles encore à ton âge? J'ai plus d'argent depuis que je suis partie de chez ton père. Oh, man. Quoi? J'aime le thrill que ça me fait. Y a rien qui me procure un feeling comme ça. Je me le cache pas, moi. Pas comme toi dans ton histoire avec Marie-Jeanne. J'assume, moi. Ah. C'est si vite que ça, les Colombos? Donne ça à ta blonde ou à Marie-Jeanne? Comme ça, c'est pas toi qui l'as volé, c'est ta mère? Un loisir, qu'elle dit. Elle est vraiment folle, ta mère, hein? Elle a un très bon nez aussi. Elle a deviné ce que tu portais. Non. Tu sais que je pourrais commencer à l'aimer, ta mère, un peu, si je voulais. Profiteuse. Matérialiste. Mais t'aurais plus de défauts. Ah non, j'en ai en masse de défauts. Tu sais, François, à propos de ta job, je te fais confiance. Émotivement, c'est plus difficile, mais rationnellement, c'est vraiment ce que je veux. Si tu savais, moi aussi, comment je veux, là. Tellement, là. Veux quoi? Que tu me fasses confiance, là. Ce qui me fait chier, c'est que dans la vie, ça arrive. Puis là, ça m'arrive. Qu'est-ce que je suis supposé faire avec ça? Faire comme si ça n'existait pas? Lâcher ma job? L'assumer puis ruiner mon couple? Y a-t-il une façon où je peux m'en sortir? Tu sais, sans conséquence? Non, hein?